Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Gérard Miller, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Titoff, Christophe Beaugrand et Fabrice Eboué vont poser des tas de questions à notre invité d'honneur. C'est parti, à vos questions. Alors, est-ce que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui? De très bonne humeur. Est-ce que t'es un monsieur? Oui. Est-ce que vous êtes venu en conduisant vous-même un engin? Est-il dans un taxi? Vous êtes venu à, T'as un chauffeur? Non. vous êtes venu à pied? Non. En métro? En moto. En métro? Ah Est-ce qu'on vous a demandé des autographes dans le métro? En métro? Vous faites partie du dernier gouvernement? Absolument pas. Vous mettez pas de jean, non? Si. Ah. Et dis Est-ce donc, que vous vous êtes réjoui lors du deuxième tour de l'élection présidentielle? Ah, Pas vraiment. Mais c'est Pas intéressant. vraiment. Excuse-moi. pas vraiment. Ah, Pas vraiment, mais est-ce que vous étiez particulièrement triste aussi ou non plus? Un peu. Un peu triste. D'accord. Ah, Voilà, un petit parce réac. que- Tiens, on a trouvé un mec de droite. Ouais, comme moi. Qui l'avoue surtout. Ouais, bien. c'est rare. C'est bien, bravo. Est-ce que dans votre famille, quelqu'un d'autre que vous exerce le même métier? Est-ce que vous êtes connu pour des photos dans la presse People de temps en temps? Bah écoute, il prend le métro. Absolument pas. Est-ce que vous vivez de votre plume? Non. Il est peut-être... Pourquoi veux-tu qu'il vive Mais de ça? là, c'est la partie où Mais tu te tais. on pose C'est des pas la- questions, c'est- Claude. Il y a un moment dans l'émission où tu arrêtes de parler, tu retires ton casque avec ton micro et peux tu restes pas. dans ton coin. Je C'est peux pas, c'est je tout. peux pas, Et tu je penses peux au pas. week-end. Voilà. Hein? Là, Merci. pourtant, quand même, Claude pourrait être d'une aide parce que elle connaît pas toujours l'invité, mais là, aujourd'hui, elle le connaît, l'invité. Ouais. Oui. Car cet invité, il faut bien le dire, a une carte de presse. Mais c'est un intellectuel. Oh non. Qui a dit ça C'est pas moi, C'est toi qui l'as dit, j'ai reconnu ta voix. Bon, alors, Est-ce que c'est vous vous pas y tout connaissez ça. un petit peu en mécanique et carrosserie? Pas du tout. Tu vois, Pierre, t'es vraiment dans la Ah, merde. c'est con pour Tu Pierre. avais un bon boulot pour vous, là. Mais non, mais ce qui m'inquiète, c'est que tu prends le métro, personne ne te reconnaît. Et t'es de droite. Et t'es... Oh C'est de droite. Mais- Tu prends le métro, personne ne te reconnaît. Et tu veux venir de faire l'invité mystère. Ouais, ça me paraît bizarre quand même. Mais ça vous déçoit qu'on vous demande pas d'autographe? Ah, pas du tout. Est-ce que beaucoup de gens dans votre milieu professionnel vous tutoient dans le milieu professionnel? Milieu professionnel, non, pas vraiment. On vous voit dans le milieu professionnel plutôt? Plutôt. Est-ce que vous vous levez tôt le matin pour exercer votre profession? Pas vraiment non plus. Vous avez des grandes oreilles? Oui. Une longue queue? Faites attention quand même. Faites attention non, mais vous pouvez pas raconter n'importe quoi. Est-ce que vous faites... Vous ne savez pas qui est notre Alors, invité justement, quand même. Attendez, on va vérifier. Est-ce que vous avez un rapport étroit avec la politique? Non. Non. Voici un premier indice. Je vois que ça vous donne une idée, Pierre. Pourquoi? Parce que vous avez la réputation de très bien danser, n'est-ce pas? Est-ce que vous dansez très bien? Je pense, oui. Oui. Oh là là, ce que t'es fort, mon Pierrot. Parce que je veux dommage qu'on soit pas à la télé. Je voudrais que vous voyiez ces airs de modestie. Est-ce que vous avez fréquenté le café de Flore? Le cachet Castel. Est-ce que vous êtes connu pour votre bonne humeur? Vous êtes quelqu'un de plutôt rigolo? Plutôt, oui. Oui, plutôt de bonne humeur, notre Donc invité. pas forcément quelqu'un de sérieux. Non, c'est pas votre. C'est quelqu'un de jovial, on en dit. Jovial. Ah, jovial, sympathique. Vous aimez les animaux? Beaucoup. Est-ce que vous faites tourner les serviettes parfois? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais non. C'est drôle, ça. Patrick Sébastien. Oui, non. Oui et non. Qu'est-ce que ça veut Ah dire? voilà, c'est la Est-ce que- chanson. Et on fait tourner les serviettes Ça veut dire quoi? comme des Est-ce que petites vous êtes dans la girouettes. Bah, tu fais tourner des Est-ce que vous serviettes. êtes dans la Ah oui, restauration? bien sûr. J'y étais. Il a été dans la restauration. Ah. Vous êtes Non une... mais attends, tu t'es fait connaître dans la restauration? Non, Dans le milieu on peut pas des- dire ça, on peut pas dire dans ça. le milieu Non. des gastronomes, non. Est-ce que vous êtes une figure de la nuit parisienne? Bah non, tu vois, mais... Est-ce que vous êtes une figure du jour parisien? Non plus. Est-ce que vous êtes une figure de la télé française? C'est une figure? De la radio? Il y a que moi
personne ne le connaît que moi. C'est-à-dire Ben, tu viens de dire que moi je le connais, mais personne d'autre ne peut le Alors connaître. non, il a été Si, quand restaurateur. même, tout le monde le connaît autour de cette table. Il a été restaurateur, mais c'est vous, pas Jean-Pierre. vous, un peu plus que les autres, c'est vrai, Claude, mais tout le monde le connaît autour de cette Est-ce table. ce qu'il dit Laurent, c'est vrai? Est-ce que je t'aime beaucoup? Je pense, oui. Est-ce qu'on a travaillé ensemble? Oui. Oui, il a dit oui. Oui. Mais il t'aime plus. Est-ce que tu es ma fierté? Je pense que oui. Je sais qui c'est. Rocco Allez-y, Siffredi, allez-y, Rocco Siffredi. allez-y, c'est- Et Edoui Plenel. Êtes-vous Edwy Plenel? Non. Oh Oh, merde. tant mieux. Une Un carte de deuxième presse. indice. Vous ne vous aidez pas trop des musiques et des indices que je vous fais passer. Hein. Pour l'instant, ça ne vous inspire pas beaucoup. Gérard Miller me propose Francis Perrin. Qu'est-ce qui vous a fait penser à Francis Perrin, Gérard? Je ne sais pas. Une intuition, tout d'un coup, un flash. Je J'ai connais vu, pas, moi, Francis j'ai vu Perrin. Francis Êtes-vous Perrin. Francis Perrin? Non. Alors, est-ce que vous avez reconnu l'indice musical Non. Ah, bah oui, alors ça, Tu m'étonnes. pour nous aider les Si. marins. Fabrice Eboué pense au rédacteur en chef directeur de l'Express, Christophe Barbier, mais vous n'êtes pas Christophe Une Barbier. carte de presse, j'ai posé la question. Il a une carte de presse, Christophe Barbier. On trouvera jamais, on aurait dû inviter la Madeleine Proust. Ça aurait été plus simple. On l'aurait trouvé tout de suite. Allez, un autre indice. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que des gaz la coule douce à Miami. Pendant ce temps-là, je fais le zouave. Vous réfléchissez bien et nous revenons après la pub avec, j'espère pour vous, des nouvelles questions. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que des gaz la coule douce à Miami. Pendant ce temps-là, je fais le zouave au fond de la cave. Un indice de Avec plus une capote pour sous que mes vous tentiez de découvrir qui est dans notre loge d'honneur. C'est dans notre c'est celui qui chantait là. Non, 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 non. non. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un artiste? Non, pas vraiment. Pas Est-ce que vraiment. vous êtes resté longtemps à la closerie? Tu travaillais Je à la... croyais que l'indice, c'était closerie des lilas, tu vois. Ah non, non, non. non. Est-ce que vous écrivez? Pas du tout. Non, il ne vit pas de sa plume. Est-ce On a que vous posé avez la une question. promo à Écoute, faire? Parce que ça va être mal barré d'ici 2 Est-ce qu'on minutes. a... Là. Est-ce Il n'a qu'on... pas spécialement de promo, il vient par sympathie pour nous. Ah oui. N'est-ce pas? Oh, Absolument. Est-ce que vous êtes parents avec la Madeleine Proust? Oh. Non, Est-ce que écoute, vous êtes créateur de mode? Est-ce que... Non. il a dit non. Je me rappelle plus ce que tu m'as dit. On a travaillé ensemble. Oui. Alors, donc c'est à la radio, Non. à la télé, Non. Au journal Le au Monde. journal Le Monde. Non. Un indice de plus. Ah. There's more to life than what you're living. So take a chance and face the wind. Open road and a road that's hit. Brand new life around the bend. There were times lost a dream or two. Alors là, je dois dire que Christophe C'est quoi cette Beaugrand chanson, est déjà très fort. Mais oui, il est très fort. je Parce que sais. Christophe Beaugrand a trouvé qui est dans la loge d'honneur. Et là, je vais vous dire, c'est très dur aujourd'hui. Faut vraiment être malin comme Christophe Beaugrand pour Vous trouver. voyez, j'ai l'air con, mais. c'est quoi J'ai jamais dit Non, mais il y ça. a peut-être une... Et c'est grâce à cet indice. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes venu récemment dans la loge d'honneur? Bravo Christophe, je dois dire. C'est l'indice qui te l'a fait C'est trouver. quoi cette série? Ah ben, je veux pas te dire le nom de la série. C'est parce 8, que- ça suffit, non? Il a joué dans une série. Avez-vous joué dans une série? Non. Bah alors c'est justement pas moi. Elle passait sur M6, cette série-là. Oui, tout à fait. Oui, mais alors. Et c'est le titre de la série qui a mis sur la voie Christophe Beaugrand. Ah bah oui, c'est un cadeau que tu lui as fait. Bah, enfin, il a reconnu le générique. Bah, il a pas eu d'enfance, il est passé. Il a regardé que la télé, ce mec. C'est un peu vrai. Je me rappelle.
Je vais vous donner un autre indice, peut-être le suivant. Alors. Cette chanson ne pouvait pas mieux tomber parce qu'on va essayer de réveiller Pierre Bénichou. Pierre, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding dang dong. Vous avez évidemment compris cet indice supplémentaire qui est un gros indice pour notre invité. Effectivement. Regarde cette C'est série-là. c'est Jacques, il s'appelle Jacques de son prénom. Est-ce que votre prénom est Jacques? Oui. Ah, maintenant il est mort. À qui vous pensiez? À Jacques Martin. À Jacques Martin. Ah oui, oui. non, Jacques Martin ne pouvait pas venir aujourd'hui. Alors attendez, C'est dommage. est-ce que vous êtes Jacques Brel? Non, il est mort aussi. Jacques Chirac? Il était chef de rang, je te dis. Cette série, là, ça m'agace. Là. Est-ce qu'on peut repasser le générique de la série? C'était avec Tony Danza. C'était Madame est servie. Madame est servie. Madame est servie. La série s'appelle Madame est servie. Alors, il n'écrit pas et il joue pas dedans, alors quel rapport? Titoff a trouvé aussi. Oh, Les merde. Christophe sont les meilleurs aujourd'hui. Titoff et Christophe ont trouvé. Mais Pierre, j'ai- toujours rien. Non, il cherche même pas. Moi, je suis vexé. Est-ce que moi je le connais? Moi, Oui. je compte en vain les moutons. Donc je le connais, vous êtes sûr? Fabrice Eboué me propose un nom. Peut-être il va lui aussi rejoindre la troupe de ceux qui ont été plus malins que les autres. C'est-à-dire... Jacques. Hein oui, il nous a dit que son prénom était Jacques, c'est vrai, mais il manque quelque chose là. Ah, Balutin. Jacques Balutin, Claude. Êtes-vous Jacques Balutin? Non. Alors je pense que il faut peut-être que Christophe Beaugrand et... Ah non, je sais ce qu'on va faire. Pour la première fois, vous allez, puisque je sais que vous allez trouver Titoff et Christophe Beaugrand, je vais envoyer la pub. On va... On voit qui sont les plus malins de l'émission quand même. On va On cache envoyer bien la notre pub. jeu, hein. L'invité ne va pas rentrer tout de suite et c'est seulement sur le générique, quand on va revenir, qu'on va faire rentrer l'invité d'honneur à ce micro. Puisque je peux vous le certifier, et Christophe Beaugrand et Titoff, ils sont très forts, ont trouvé qui était notre invité. Vous le saurez dans un instant, après la pub. Quel suspense! Et voici qu'entre dans notre studio notre invité d'honneur, celui que Titoff et Christophe Oh non! Beaugrand... Jacques. Non. Mais il est... Je vous prie de vous installer. Quoi, c'est Jacques J3? Non, c'est pas C'est J3. mon Jacques. C'est incroyable. Quoi? C'est Jacques, Mais c'est donc, Jacques, c'est Jacques c'est qui mon s'occupe Jacques. de Claude. C'est Jacques. Comment on peut présenter Jacques? Ben, c'est mon majordome, c'est mon... Depuis 20 ans. Le majordome de Claude Sarraute. Mais alors moi je suis très surpris. J'imaginais quelqu'un. Ça fait des années que vous nous en parlez et on s'est dit qu'on allait le prendre. Mais tu me l'avais déjà fait à la télé, je l'ai pas reconnu non plus. Ah bah, Ah non mais moi j'imaginais quelqu'un un peu comme le majordome dans Tintin et puis je vois arriver un mec avec un jean et un Ah petit. bah quoi, tu voudrais pas que je le mette en livret? Mais non mais là je vois arriver avec un t-shirt moulant, couper les cheveux courts, un peu genre sexy quand même. Ah oui, tu trouves? Oui. Bah, il y a longtemps mais. Claude, alors vous n'identifiez pas votre Jacques. Comment? Tu nous donnes des indices. D'ailleurs, lui, il les comprenait pas non plus. Hein. Ah bah si, le premier indice. C'est quoi? C'est la musique du film Le Majordome. Mais il savait pas, pauvre chéri. Hein, tu peux pas. Bah pauvre chéri quoi Jean. Le deuxième indice. Ça, vous auriez pu trouver l'un et l'autre. Ouais. La musique du film érotique. Parce que vous jouez dans des films érotiques.
À mon avis, il passe sur Pink alors. Mais non, il joue pas dans des films érotiques. Enfin, écoute, non, maintenant, comment est-ce que toi, mon chéri... Attendez. La musique du film érotique, Madame Claude. Alors, je voudrais savoir comment... Attendez, ça va venir. Vous êtes client de Madame Claude? Il travaille pour Madame Claude. Et puis, alors, il y a eu quand même ça, c'était assez facile. Je suis le poinçonneur des lilas. Les frères Jacques qui Le chantent. gars qu'on croise et qu'on ne regarde On vous donnait pas. le prénom. Mais je l'avais déjà trouvé. Non, on l'avait pas trouvé à ce Et moment-là. en plus, j'habite sur la ligne 11, mairie d'Ille-Lila. Ah bah voyez, en plus, Claude. Mais ça, mon petit chéri, je savais pas. Il sait même pas où il habite. C'est là où j'ai été perdu. Je pensais que le majordome de Claude avait un chauffeur, quoi. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, Claude Sarraute, tu lui as demandé est-ce que vous avez un chauffeur? C'est vrai, vous pourriez lui offrir Ah ouais. un chauffeur. Parce que je croyais que vous habitiez Quai d'Orléans, moi. Mais pas non, c'est encore, Quai non. de Bourbon qui travaille. Quai de Bourbon, mais oui. Quai de Et vous- Bourbon. Elle n'est pas avec vous la nuit? Ah non, il me laisse toute seule la nuit. Il me laisse Vous toute la seule. quittez vers quelle heure? Oh, très tôt. tôt. Très tôt. Non, avant, quand mon mari était là, il partait très tard. Mais c'est quoi une Il partait à journée quelle heure avant? Ah bon, il partait à pas d'heure. Alors attendez, parce que ce qui a fait deviner Christophe Beaugrand, c'est évidemment Madame est servie, le titre de ce feuilleton. Madame est servie. Ah, il le dit très souvent. Il vous dit ça? Ah, bah, toujours. Parce qu'il vous appelle Madame. Hein. Ben, j'espère bien. Madame Claude, donc c'est ça. Enfin, tu m'as prévu qu'il me tutoie, peut-être. Et vous le tutoyez? Non. Non. C'est la seule personne au monde que je vous vois. Et tu le payes ou pas Oh, ça, oui. C'est vrai, Jacques, elle paye bien, hein, franchement. Non, moi j'aimerais bien savoir si tu l'as couché sur ton testament, parce qu'on souvent c'est comme... Parfaitement. Ah, ouais. Pas sur son testament. Attends. 20 ans qu'il galère, le mec, tu crois qu'il attendait quoi Galère pas. Au moins que ça serve à quelque chose quand même, justement. Enfin, Il a tout essayé, le savon dans les Mais- escaliers. Dites que vous ne galérez pas, vous vous amusez beaucoup avec moi. Ah oui, on se marre beaucoup, oui. Ah, voilà. Ah, vous voyez, il s'amuse beaucoup avec Claude. Ouais, c'est un plaisir. Ah bah, tu penses avec le chômage en ce moment, il va pas dire non. Je sais pas du tout. Jacques, méfie-toi pour ton héritage, il a pris les codes de la carte. Gérard Miller. Alors, c'est une bonne question, Fabrice, que vous vouliez poser à Jacques, le majordome de Claude Sarraute. La journée type de Jacques, c'est quoi? J'arrive vers 10h, 10h15, 10h30. Chez moi, ce sera pas possible parce que je prends mon petit déjeuner avant. Je m'occupe de la maison. Et Tu la changes? Comment ça se passe? Attention. Attention, terrain dangereux. Parce qu'il m'arrive des petits Non. Alors, petit déjeuner, vous préparez le petit déjeuner de madame. Claude est déjà réveillé? Oui. Café, jus d'orange. Oui. Non, elle se lève vers 11h. 11h30. Tartine ou toast? Non, rien. rien. Non, elle est comme moi, elle déjeune pas le matin, pas le midi, que le soir. Voilà. Ah, dites, c'est cool comme boulot. Elle bouffe pas, elle fait que picoler. En fait, votre métier, c'est tire-bouchon. C'est exact. Ah, ça, c'est trop bien. C'est exactement ça. Non, mais Claude, je voudrais savoir, quand tu te réveilles le matin, tu prends une tasse de café, tu bois un jus d'orange, et tu ne manges rien, tu n'absorbes rien jusqu'à 20h. Non. Pas à l'heure où on dit, 7h30, quelquefois, quand je suis avec des copines. Ah ouais. J'ai faim, alors je dis, allez, on y va. Mais tu manges quelques olives quand même avec tout ce que tu bois? Non, rien. Non, même pas. Non, mais il ne boit pas, c'est une légende, ça. Hein, Jacques. oui. La moue était extraordinaire. Non, mais en fait, Alors là, il y a eu une petite... Oh, non, en fait hein. ça fait des années qu'on nous ressasse qu'il faut manger, il faut bien manger le matin et pas beaucoup le soir. Et en fait, Claude fait juste le contraire. Quoi. Exact. C'est-à-dire Elle a que- 90 ans. Est-ce que c'est vrai que vous êtes fait des couilles en or avec les bouteilles consignées? Ah, c'est vrai. C'est vrai, Jacques. Non, c'est pas vrai. Les bouteilles sont pas Alors, on bonnes. va faire comme... Ce qui est drôle, c'est que elle est très inquiète quand je pars. Parce que, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Alors, je lui dis, bah oui, il y a du saumon cru, il y a La du vodka, saumon fumé. du rhum. Non, mais la boisson, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Ah oui, c'est la boisson. Bon, alors on Claude. va faire comme avec les invités normaux, les invités habituels, je veux dire, normal, vous l'êtes. Dieu sait. Vous êtes Non, en tournée où? oui, c'est ça. Non, quelle est votre prochaine étape? Parce que Merci. Ça va pas durer longtemps. Oui, voilà. Ah oui, dans quelques années où il va travailler, c'est ça?
Non, mais il a Ben, décidé. l'année prochaine, je suis à la retraite. Non. Ça devait arriver. Enfin, vous plaisantez. Non, mais là, je suis sérieux. Non mais Jacques, vous rêvez, mon vieux. Mais je Non, continuerai c'est- de travailler quand même. Mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'être à la retraite. J'en sais quelque chose. Ah oui. Puisque quand j'ai quitté le journal Le Monde, j'avais pas le droit de faire ce que je faisais avant. J'ai touché ma retraite. Le Monde était pauvre à l'époque et il voulait pas me payer. Non, mais là, il continuera au black, hein. Absolument. Ah, très bien. C'est personne n'a Ah non, entendu. y a alors, pas de problème. attendez, mon petit garçon. Vous allez toucher votre retraite. Eh ben, je vous paye plus. C'est affreux, hein. Ah non, mais vous ne devez pas vous ennuyer. Hein, Non, non. Elle vous fait vraiment rire, madame. Oui. Il faut l'appeler madame. Non, mais c'est assez amusant parce que quand on appelle Claude Sarraute, effectivement, c'est Jacques qui décroche. Et je vous passe madame. Moi, à chaque fois, ça me fait rire. J'ai l'impression d'être dans Tintin. Mais oui, c'est ça. Mais il a pas le même look, c'est ce qu'on disait. Quoi, il a un très joli. Non, non, mais il a un très joli. Il a look, l'air mais- de plaire beaucoup à Christophe Non, Beaugrand. non, non, pas du tout. Votre majordome. Non, mais c'est pas ça, mais que je trouve tout à fait normal qu'il m'appelle madame. Tu voudrais pas qu'il m'appelle Claudinette? Oh, Mais- bon, mais écoutez, ça va Je maintenant. trouve qu'il ressemble un peu à Nestor dans Tintin, justement, au majordome. exactement. Hein, vous ressemblez un peu à Nestor. Cette apologie de la fausse aristocratie, de la petite bourgeoisie, qu'on revient pas d'avoir quelqu'un qui travaille chez elle. Parce que ça peut être, Ça fait, que ça peut être pénible. ça tout fait 70 ans Là, chez que moi, j'ai des gens qui travaillent chez chez moi, moi. vous devriez refuser de me dire madame, était là, est gentille. Oh, machin. ça va, toi. Mais c'est d'un miel, Et c'est moi- et c'est moi, absolument ignoble tout ça. Moi, j'ai pas une auto. D'ailleurs, je me casse. Est-ce Oh, que, il est jaloux. est-ce que vous savez réparer les rétroviseurs pour Pierre Bénichou? Non, rien, il sait rien faire. Mais il est sympa. Il sait tout faire dans la maison, Ah. mais il sait pas conduire. Ça, c'est un gros problème. J'ai même Il songé. sait pas conduire et il déteste les assiettes et les couteaux. les Non, trucs. non. Alors, Il est faire très- un lit, ça, il veut pas. Quant à la poussière, ça lui donne une allergie absolument terrible. L'aspirateur, il s'électrise. Non, il sait très bien faire tout dans la maison, mais il sait pas conduire. Il sait pas conduire. Et- Mais faire pour la bouffe, vous êtes bon. Ah, très bon. Oui. Ah oui, c'est vrai. Très. Vous un faites grand. des plats un peu canailles. C'est quoi des plats canailles? C'est quoi des plats canailles? C'est la blanquette, arrêtez. C'est les plats. En Vous sauce. savez pas que ça s'appelait des plats canailles? Non, non. Ouais, Mais c'est- tu vis où? T'es jamais allé à un anniversaire de Julien Drey, toi? Mais justement, je Non, c'est ce qu'on veux appelle me des- nourrir du puits de Mais savoir. non, c'est ce qu'on appelle les plats de ménage. C'est voilà. c'est la cuisine de concierge, la meilleure. D'accord, le la, bœuf la vraie bourguignon, cuisine française, la voilà. blanquette, etc. Ça, c'est des plats canailles. D'accord, Et il n'y a très plus que les grands bourgeois maintenant qui font ça. Venez donc, j'ai une blanquette formidable. Est-ce que vous écoutez Claude Sarraute à la radio alors? Jamais. Oui, oui. Ah, si, si. Monte. Elle est pareille en vrai. On m'a dit qu'aujourd'hui, elle était super surexcitée. Ah alors, oui, je sais là pas c'est moi qu'on pourquoi. puisse dire. Est-ce qu'elle est aussi jolie dans la vie qu'à la radio? Celle-là, vous ne l'attendiez pas. Alors si vous Tu l'écoutez, ne l'attendais pas, ma mère Bongrand, là. Hein. Bon, allez, s'il vous plaît, j'ai amené aussi. Maurice, passez-moi ma veste et vos parapluies, nous partons. J'ai amené mon majordome, moi aussi. Tu vois, oui, comme il est jaloux. si vous n'écoutez pas l'émission, voici Claude Sarraute tel que peut-être vous ne l'avez jamais entendu. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Mais le bien qu'on m'a fait, mais le mal, tout ça m'est bien égal. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Prête-moi ta plume pour l'amour de Une parole encore. Parole, parole, des paroles, Écoute-moi, parole, parole, des paroles, je t'en prie. parole, parole, des paroles. Je te jure. Claude Sarraute, le best-of.
Chérie, si j'ai commencé à chanter, c'est pour empêcher Pierrot de le faire tellement il m'énervait. Alors un jour qu'il chantait, j'ai pour lui couper la parole. Vous avez fait de Jacques une vedette, vous en parlez depuis des années à tous les auditeurs. Ouais. Nous avions décidé aujourd'hui de vous faire une C'est surprise. adorable. Regardez Alors ça. lui, ça faucheton. Hein. Pourquoi? Il m'a rien dit. Comment c'est ça? le principe. Mais non, mais rien du tout. Il va être viré après 20 ans de travail pour une connerie de Laurent Ruquier. C'est quand même dommage. Non, vous le gardez quand même, Claude Sarraute. Bon, naturellement, sauf si tu me quittes vos pardons. Tu vois, je suis tellement ému que je le tutoie. On va vous laisser repartir tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Bah, vous pouvez m'accompagner chez le coiffeur. Absolument. Notre invité d'honneur, c'était Jacques, le majordome de Claude Sarraute. À demain, 15h30.